Chers habitants, chers entrepreneurs, chers visiteurs de Cœur de Nacre, nous avons tourné la page de cette année 2020, marquée par une pandémie inimaginable, provoquant annulation de nombreuses habitudes, manifestations et animations, renonçant à une grande part de la vie sociale. Cette vie sociale qui participe à la qualité de vie qu'offre notre territoire intercommunal, toutes les équipes municipales ayant été élues dès le premier tour. Nous avons pu nous mettre au travail dès juin 2020, après avoir de façon très constructive échangé constamment durant toute la période du premier confinement. Ça a permis notamment à notre territoire de se montrer parmi les tout premiers à mettre à votre disposition des masques lavables. Nous avons ainsi pu prendre toutes les décisions à compter du 8 juin pour retenir un nouveau prestataire de collecte de déchets, mettre en route le chantier du local social intercommunal et sélectionner le cabinet chargé de nous accompagner dans l'élaboration d'un schéma intercommunal des mobilités actives. Le renforcement du travail collaboratif est en cohérence avec la décision prise à l'issue d'échanges durant 18 mois de ne pas rejoindre la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Nous engagerons toutefois avec cette dernière de nombreuses collaborations au service de notre grand territoire de Caen Métropole. Comme vous pouvez le constater, nous avons choisi de redéfinir l'identité graphique de Cœur de Nacre. Une identité qui fait suite à une réflexion associant des habitants, des agents et des représentants des communes afin de définir les valeurs propres à notre territoire dans le but d'élaborer cette charte graphique, une marque qui contribue à la notoriété, à la cohérence et à l'attractivité de notre territoire. Cette nouvelle charte graphique a pour mission première de renforcer notre identité, notre communication et le lien indéfectible entre les communes et l'intercommunalité. Elle se déclinera en fonction des supports, des sujets et des stratégies de communication. Dès septembre, nous avons lancé une réflexion associant les communes et la communauté de communes, dans le but de dessiner Cœur de Nacre en 2040, afin de réécrire le projet de territoire adopté en 2018 autour de 3 grandes orientations. Cœur de Nacre attractive, Cœur de Nacre touristique et Cœur de Nacre éco-responsable et solidaire. Parmi eux, nous avons élu 8 vice-présidents qui s'engagent à conduire une feuille de route contenant des actions à mener durant la mandature. Je vais vous décliner les principales actions prévues dès 2021. Pour la commission Finances, Ressources humaines et Mutualisation, dirigée par Anne-Marie Philippot, il s'agira de développer les mutualisations sur les plans matériels, RH, achats et d'accompagner le projet de nouveaux locaux pour l'Intercom. Pour la commission Tourisme, événementiel, Relations extérieures, il s'agira de réaliser un audit de la stratégie touristique qui débute d'ailleurs dès janvier avec les professionnels, les communes, les collectivités territoriales voisines et les partenaires institutionnels. Pour la commission Développement économique et emploi, dirigée par Patrick Lermine, il s'agira de lancer le parc d'activités de Cœur de Nacre en extension de la zone d'activité de la Fossette à Douvres, permettant de faciliter le maintien et le développement des entreprises et des emplois du territoire. Nous avons également été parmi les premiers à nous engager, en collaboration avec la CCI et la Chambre de métier, dans la mise en place d'une place de marché numérique ouverte à tous nos commerçants et artisans. Nous avons également été parmi les premiers à nous engager, en collaboration avec la Chambre de commerce et la Chambre de métier, dans la mise en place d'une place de marché numérique ouverte à tous nos commerçants et artisans. N'hésitez pas à aller la consulter et à faire travailler tous nos commerces de proximité qui auront su s'engager dans cette démarche novatrice. Pour la commission Urbanisme, Droit des sols et travaux, dirigée par Jean-Luc Guingouin, il s'agira d'enclencher l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal en s'appuyant sur le projet de territoire ainsi que sur le schéma de cohérence territoriale de Caen Métropole. Il s'agira également de déployer le service d'instruction du droit des sols à l'échelle des 12 communes de Cœur de Nacre. Pour la commission politique environnementale et mobilité, dirigée par Thomas Dupont-Federici, il s'agira d'élaborer un schéma directeur des mobilités douces et collectives intracommunautaires qui sera livré au printemps 2021, intégrant une aire multimodale au rond-point du Nouveau Monde et financer les travaux de rénovation thermique les plus efficaces par le biais de conseils neutres et gratuits au travers du programme FAIR. Nous pourrons également engager la mise en place d'un observatoire de la biodiversité grâce à un financement obtenu auprès de l'État dans le cadre d'un appel à projet où nous avons été sélectionnés. Nous pourrons
Enfin, mettre en place une offre de location de vélos électriques sur 12 mois afin de vous permettre d'en tester concrètement l'usage. Pour la commission Solidarité territoriale, aide sociale, politique des aînés et gens du voyage, dirigée par Jean-Luc Guiouard, il s'agira de livrer au début du printemps l'espace d'accueil social et solidaire à Luc-sur-Mer, qui hébergera notamment l'épicerie sociale. Il s'agira également d'identifier et mailler un réseau de logements d'urgence et d'engager les réflexions sur la création d'un CCAS intercommunal qui aura vocation à piloter les travaux d'un observatoire santé sociale. Pour la commission Gestion des risques, gestion des crises et gestion des déchets, dirigée par Nicolas Delahaye, nous devrons travailler sur la gestion des risques, poursuivre l'entretien régulier des ouvrages de défense contre la mer, dans le cadre d'un programme pluriannuel de travaux. Nous devrons aussi poursuivre et concrétiser les projets de prévention des inondations, notamment à Anizy, mais aussi à Cresseron et à Plumetot. Sur la gestion des déchets, il s'agira de poursuivre les efforts en matière de prévention et de réduction des déchets, par le compostage, sensibilisation, extension des consignes de tri, bien évidemment. Il s'agira enfin de poursuivre et amplifier le projet de tarification incitative via la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitatives et d'optimiser le fonctionnement des déchetteries. Nous devrons enfin élaborer une alternative au ramassage des déchets verts en porte-à-porte. Pour la commission politique culturelle et sportive, relations avec les associations intercommunales et jeunesse, dirigée par Alexandre Berti, nous devrons réaliser le projet de toboggan annoncé depuis quelque temps au centre aquatique Aquanacre. Nous devons préparer également le renouvellement de la nouvelle délégation de service public de ce centre. Faire vivre et développer le centre culturel, C3Le-Cube, développer les pratiques culturelles en s'appuyant sur une politique globale et de médiation avec tous les acteurs. Nous allons également nous engager dans l'accompagnement des associations sportives à dimension intercommunale et à niveau de pratique élevé, faciliter le rapprochement des associations d'un même champ d'activité. Il nous faudra mutualiser leurs moyens, augmenter la performance et la qualité des activités proposées. Comme vous le voyez, notre intercommunalité n'a pas ménagé ses efforts. Je remercie les vice-présidents, les membres du bureau et les agents qui ont permis d'avancer dans la réalisation de nos objectifs communs, malgré une conjoncture complexe. Je vous souhaite à toutes et tous, au nom de l'ensemble du Conseil communautaire, une année 2021 où pourront se réaliser santé, bonheur et réussite personnelle et collective pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Je formule le vœu que cette nouvelle année soit celle de la solidarité renforcée et de la convivialité retrouvée. Gardons le cap, veillez sur vous et protégez les autres. Je terminerai juste par une petite citation d'Henry Ford, puisque les vœux se terminent traditionnellement comme ça. Cette citation dit, et c'est très important dans le cadre intercommunal, « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ».